Tant qu'on aura des associations comme celle-là, Eugénie Bastier, tant qu'elles pourront faire parfois la loi et la pression sur des élus de la République, est-ce qu'on a les moyens de se protéger ? J'entendais d'ailleurs Emmanuel Macron, je voyais Emmanuel Macron rendre hommage notamment ce week-end vous savez, à la Grande Marche des Beurs et à SOS Racisme, parce que c'était l'anniversaire. Pourquoi pas faire hommage à cette marche, mais quand on sait que ces associations, notamment SOS Racisme et ses dérivés que sont le MRAP, ont aujourd'hui une action en effet mortifère pour notre République parce qu'elles empêchent elles font entrave à la sécurité publique avec une vision dérivée de l'antiracisme qui consiste non pas à lutter efficacement contre le racisme mais à protéger des délinquants ou des terroristes en puissance. Et ça, effectivement, ils ont une responsabilité, ces associations. Et je voudrais dire un mot aussi peut-être sur les syndicats enseignants parce que moi j'ai un immense respect pour les professeurs. Je pense qu'aujourd'hui être professeur en France, c'est une mission, c'est une vocation et j'admire vraiment les professeurs. Mais certains syndicats enseignants, ils ont aussi une responsabilité. Moi, quand je vois que ces syndicats enseignants avaient appelé à la grève et au droit de retrait pour le Covid parce qu'ils estimaient que les professeurs n'étaient pas assez en sécurité dans les écoles, mais qu'aujourd'hui, on les entend pas appeler à la grève, par exemple, quand il y a des professeurs qui sont menacés physiquement et de disparition, tués par leurs propres élèves. Il y a quand même peut-être aussi un défaut de vigilance, en tout cas de prise en compte du problème. Et je pense que Madame pourra témoigner d'un autre son de cloche sur ce sujet, évidemment. Mais je pense que mais la liste on devrait les entendre plus fortement. Vous avez la liste, je ne sais pas si c'est des complicités, mais des lâchetés, des renoncements, elle est malheureusement quasiment infinie dans notre pays. Sophie Audugé, on a entendu votre émotion en prenant la parole tout à l'heure en début de cette émission. Moi, je vais vous dire ma crainte parce que nous avons des professeurs extrêmement courageux. Mais à un moment, quand la menace va continuer, elle est aussi prégnante. Moi, je me demande si certains ne vont pas dire, écoutez, il y a une clause. Est-ce qu'on peut de retrait parce que notre intégrité physique n'est plus. On n'est pas protégé et je ne vois pas pourquoi des professeurs, je l'espère et je leur remercie d'aller enseigner et d'être là pour nos enfants, mais je me demande si au péril de leur vie, certains vont se dire on ne peut plus tout simplement. Alors bon, déjà, il y en a beaucoup qui l'ont fait, il y en a beaucoup qui ont démissionné, évidemment. Quand certains n'ont pas carrément été exfiltrés par les services départementaux de la protection parce qu'ils avaient tenu des propos sur des enseignements qu'on leur demandait de faire, que ce soit sur la reproduction, des choses comme ça, ils ont été menacés. Je suis absolument d'accord avec vous, je pense qu'on ne peut pas voir ce problème-là et puis se masquer à une autre partie du problème, c'est le délitement de l'école française, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que ces gens-là, ils prennent leurs responsabilités, et notamment les syndicats d'enseignants, qui, sur des motifs politiques, ont pris des positions qui, aujourd'hui, ont fait que ces personnes-là et ces discussions-là ont lieu dans l'école. Quand Samuel Paty a été assassiné, dans les 10 jours qui ont précédé son assassinat, une partie non négligeable de son équipe ne l'a pas soutenu. Non négligeable. Faut pas refaire l'histoire et il faut arrêter le déni de la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'école est gangrénée par la politique, que la politique dirige l'école et non pas le savoir, et que des guerres qui devraient se faire à l'extérieur de l'école, que ce soit la guerre des idées, mais aujourd'hui, la guerre des armes, elle se fait dans l'école. Et c'est pour ça qu'on a des enseignants qui tombent aujourd'hui. C'est-à-dire que, que les politiciens traitent de ces questions-là, il n'y a pas de problème. Qu'Emmanuel Macron aille en parler avec tous les représentants des cultes, du culte musulman, du culte juif en France, et qui se mettent d'accord en disant on est bien d'accord, les enfants de France qui sont de confession de vos religions, ils vont recevoir tel enseignement, est-ce que vous êtes bien d'accord? Qu'ils aillent le faire entre eux, qu'ils aillent le faire entre adultes, mais qu'ils ne prennent pas en otage ni les profs, ni les enfants. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on demande à des profs à la fois d'aller présenter des travaux d'histoire, où on a une histoire que revisiter, et qu'en parallèle, on leur demande de présenter l'idéologie du genre, je veux dire, aux mêmes enfants, on s'attend quoi? Je veux dire, on s'attend à quoi, en fait? Ils savent, ces gens-là, que quand on est musulman, eh bien, l'homosexualité est un délit, et que l'idéologie du genre aussi. Comment ils font quand ils envoient leur professeur inculquer ça à des enfants qui rentrent à la maison après? Qui prend la responsabilité, là? Il est là, le en même temps. Donc que ces gens-là, cette guerre des idées, ils les fassent à l'extérieur des écoles, parce qu'aujourd'hui, elle est carrément dans l'école.